La petite amie de Fouquet a confirmé son alibi. Elle était chez lui quand la gamine a disparu. Ça peut pas être lui. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Écoute, j'ai déjà travaillé sur ce genre de mec. Je suis sûr que c'est lui, moi. Ça se voit à son regard. Pierre, tu peux pas décider qu'un type est coupable juste parce que t'aimes pas son regard. Et un coupable, on en a déjà un. Tony Andrei, qui a avoué en plus. Mais Tony est innocent, putain! Pierre, s'il te plaît, rends-toi à l'évidence. Il faut mettre le paquet sur Fouquet, je te l'ai déjà dit! Mais arrête avec Fouquet, bordel. Il a un alibi, je te dis. Son alibi, c'est sa femme, son alibi. C'est sa femme! C'est la promesse de la réparation du passé. En fait, pour moi, la promesse tient là-dessus. C'est l'histoire, en fait, d'un flic dont la famille et lui-même a été dévasté par une enquête qui n'a pas abouti, avec des répercussions sur toute une communauté qui est située dans ce village des Landes. Et plusieurs années plus tard, il y a la promesse de remettre tout ça en place. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur Engrenage, comme vous le savez, pendant 10 ans. Et j'ai côtoyé beaucoup de flics qui m'ont souvent parlé des enquêtes qui n'aboutissaient pas et du malaise que ça créait chez eux d'échouer, en fait. Et l'échec, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de traiter dans Engrenage. Et quand on a créé notre société, Vassili Claire et moi, j'ai eu l'envie de proposer une intrigue avec une enquête qui n'aboutit pas et en partant en fait d'une histoire qui m'a toujours moi beaucoup marquée, qui est la disparition d'Estelle Mouzin. Dès le départ, c'était présenté comme une série assez ambitieuse parce qu'il y a deux époques, une double temporalité, beaucoup d'effets spéciaux. Il y a à la fois un ancrage géographique, il y a une intrigue qui est quand même assez triste, une thématique qui est assez noire. Et dès le départ, en fait, TF1 a dit oui. Et moi, j'ai eu très très peu en fait de demandes de formatage, bien au contraire. Et on a écrit, mon équipe d'auteurs et moi-même, avec une liberté totale, quoi. Je suis une jeune réalisatrice, donc je trouvais ça déjà extrêmement... je me suis trouvée avec beaucoup de chance d'être approchée par Anne Landois et Vassili Claire, et grâce à Anne Viau qui avait glissé mon nom au démarrage. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite happée parce qu'il y a une atmosphère extrêmement forte, le polar est très bien ficelé. J'ai lu les 6 épisodes d'une traite. Et c'est vrai que j'ai tout de suite eu des images qui me sont venues à l'esprit, tant en termes d'atmosphère qu'en termes de rythme. Et aussi, j'ai été extrêmement touchée par la richesse et la densité des personnages. Et moi, c'est ce qui m'a surtout plu dans l'écriture, c'est que il y a presque un endroit où le polar est un prétexte à raconter ce que sont des êtres humains, ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, comment ils font pour s'en démêler et essayer de s'en sortir. C'est forcément quelque chose auquel on s'accroche énormément, les personnages. Ils peuvent vivre tout un tas d'histoires. Si l'histoire est forte mais qu'il n'y a pas de personnage, on est bloqué, quoi. Ça reste une matière première pour nous. Et là, il y avait vraiment de quoi faire, de quoi creuser tous les sous-textes, toute leur ambiguïté, toute leur complexité. Et du coup, à la lecture, il y a plein de choses qui me sont venues très, très vite. Et donc, je me suis dit, ça tu ne peux pas passer à côté. Déjà, Anne, moi j'adore Engrenage, la série Engrenage. Donc je savais qu'elle était à l'origine du scénario. Donc déjà, on a envie de lire. On se dit que ça va pas être trop mal. Et après, j'ai la rencontre avec Laure, quoi, qui a été super, quoi. C'est un joli moment. C'est une chouette fille, quoi, et qui fait des films qui ressemblent à son sourire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et elle a beaucoup d'humanité, de sensibilité, Anne aussi dans son écriture. Puis moi, ça m'a parlé parce que c'est vrai que j'ai été à la brigade criminelle, donc
on avait des dossiers comme ça. On a fait des affaires d'enfants, évidemment, dont une non résolue qui avait été assez horrible. On n'a jamais retrouvé le type et on l'a cherché longtemps, longtemps, longtemps. Mais moi, j'avais un chef de groupe voilà, qui avait plongé dans l'alcool et qui avait fait 30 ans de criminel, donc à ne traiter que des horreurs et des crimes, ce qu'on appelle les crimes violents, dans des conditions, ce sont des crimes de sang, dans des conditions assez épouvantables. Et je pense qu'on s'en remet jamais, quand même quand on se dissimule derrière une carapace, mais l'alcool aide à tenir beaucoup. Et j'ai travaillé avec ces flics-là, qui étaient des grands flics, mais assez imbibés et meurtris par leur travail. Et voilà, après, moi, au-delà du personnage, moi, c'est l'histoire. Je ne regarde pas que mon personnage, heureusement. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, c'est un page turner, comme on dit, on tourne les pages, on a envie de savoir. Et puis, c'est une concordance de beaucoup de talents qui font qu'on a envie d'être dans une aventure ou pas. Si c'était ta fille, t'aimerais bien que quelqu'un la cherche. Oui, mais c'est pas une raison pour oublier les tiennes. Parce qu'elles sont là et parce qu'elles sont vivantes. Et qu'elles ont besoin de toi. Je les oublie pas. Le point de départ de cette intrigue, c'est aussi la tempête de 99 dans les Landes, donc la deuxième tempête, puisqu'il y en a eu une le 26 décembre qui avait ravagé le nord de la France en partant de la Normandie. Et il y en a eu une le lendemain qui a ravagé la côte ouest, les Landes et jusqu'en Corse. Tout le monde se souvient en fait où il était le jour de la tempête de 99. C'est assez étonnant. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que le marqueur historique était fort pour démarrer une enquête qui va rater parce que tout le monde pense que c'est lié à la tempête. Donc, tout ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait parce que les gens sont préoccupés par autre chose, tout le monde a été touché. Et c'est cette dévastation naturelle et à la fois intime avec la disparition de cette petite fille qui va lancer cette intrigue qui ne sera jamais résolue.